Et puis il y aura la montée du Koberg encore dans le final qui pourra peut-être faire la différence. On a vu que le titre mondial par équipe s'est joué dans ce fameux Koberg. On peut pourquoi pas avoir des petites défaillances dans les 3 derniers kilomètres de ce contre-la-montre par équipe. Au départ, un outsider, c'est Vassil Kirienka, le Biélorusse. Vassil Kirienka qui est un bon rouleur. Alors, on l'a dit, ce contre-la-montre est ouvert. On a parlé de l'absence de Fabian Cancellara. Bradley Wiggins, qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur rouleur du peloton, n'est pas là non plus. Wiggins sera présent dimanche pour l'épreuve en ligne dans un rôle d'équipier, a priori. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Christopher Froome, qui a terminé 2 fois deuxième des contre-la-montre longs du Tour de France, n'est pas là non plus. Allez, Grousdev, le champion du Kazakhstan du contre-la-montre, que l'on retrouve au premier pointage intermédiaire après 14 km 300. Grousdev, eh bien, qui va passer avec le meilleur temps, Dimitri Grousdev. Oui, il y a déjà des rouleurs qui sont déjà avec un homme qui réalise un excellent parcours. Il s'agit de Dimitri Grousdev, le Kazakh, que l'on retrouve dans le Bundersberg, la deuxième des 3 difficultés du jour. Le Bundersberg, dont le sommet est situé à seulement, si je ne dis pas de bêtises, 8 km de l'arrivée à Valkenburg. Voici Dimitri Grousdev. A-t-il toujours le meilleur temps? La réponse est oui. Grousdev va signer sans doute, Jackie et Christophe, le premier temps de référence sérieux sur ce contre-la-montre. Contador aujourd'hui devant et derrière, Christophe. Il sera moins gourmand que Graf notamment ou de Tony Martin. Il sera sur un 54-11 et 44-25 pour le petit plateau. Alors qu'à l'instant, Grousdev vient d'en terminer, le Kazakh avec le meilleur temps, c'était prévisible, avec surtout 1 minute d'avance sur Ricardo. On revient sur la rampe de lancement avec l'un des grands favoris aujourd'hui, c'est TJ Van Garderen, l'américain, l'un des meilleurs rouleurs du peloton. Oui, les 2 américains, ce sont les jeunes pousses avec Taylor Phinney et TJ Van Garderen qui ont pas mal été cités parmi les favoris aujourd'hui. TJ Van Garderen, 5e, on le rappelle, du Tour de France. L'américain. Qui fait un gros départ également. Oui, Jérémy Roy dans les temps de coureurs comme Tanger, comme Jurko ou comme Patrick Gretsch. Taylor Phinney, l'américain qui s'élance à son tour. Alors avec Taylor Phinney, on tient peut-être le grand espoir, le futur meilleur rouleur du peloton. Taylor Phinney qui, on le rappelle, avait été champion du monde chez les espoirs. C'était en 2010 et c'était à Melbourne en Australie. Le titre, voilà. J'irais l'épouvantail, Tony Martin, le grand spécialiste, le grand rouleur, l'allemand qui a été aussi pas mal touché par la malchance. C'est vrai. Et qui très certainement a retrouvé la fraîcheur après un tour et une Vuelta où il n'a pas pu s'exprimer dans les meilleures conditions. Tony Martin au départ. Alors c'est vrai qu'il était bien malheureux, Tony Martin, cette année, notamment dans l'exercice du contre-la-montre, puisque Tony Martin, de manière assez inhabituelle, il n'a gagné cette année, je crois que 2 contre-la-montre, le championnat d'Allemagne ainsi que le contre-la-montre du Tour de Belgique. C'était à la fin du mois de mai, lorsqu'il avait largement devancé sur 20 km des garçons comme Liu Vestra ou Niki Terpstra. En revanche, sur les grands tours, et notamment sur le Tour de France, il a toujours joué de malchance, Tony Martin. Bah oui, cette année, notamment sur la route du Tour de France, blessé dans les premières étapes, il avait quand même tenu à continuer sur les routes du Tour de France pour pouvoir faire le premier contre-la-montre individuel. Il était tombé sur plus fort que lui. Ensuite, il avait voulu récupérer pour les Jeux Olympiques ses grands objectifs. Bon, malheureusement, il était tombé évidemment sur un super Bradley Wiggins et devenait donc vice-champion olympique. Mais là, si tout va bien, ça devrait passer pour Tony Martin, quand même impressionnant dimanche dernier dans sa formation. Retour avec Alex Dowsett sur la ligne d'arrivée, le Britannique qui vient prendre la 2e place derrière Grousdev, le Kazakh, à 29 secondes. Alex Dowsett qui était pointé à 42 à l'arrivée. Vassil Kirienka qui va tenter de prendre la première place devant Dimitri Grousdev. Alors Kirienka, il était à 7 secondes seulement de Grousdev après 38 km. Il a quasiment repris 2 minutes à Wilco Kelderman. Il va aller le chercher le meilleur temps. Et il va aller chercher le meilleur temps. Vassil Kirienka qui a mieux terminé que Grousdev. Et bien voilà, le Biélorusse qui confirme ses qualités. Vassil Kirienka, très généreux dans l'effort. Équipier modèle, et d'ailleurs qui va rejoindre la formation Sky de Bradley Wiggins et Christopher Froome, apprécié. Très bon rouleur, très bon grimpeur. Il sera dans les temps de Sylvain Chavanel, TJ Van Garderen, légèrement devant quand même, puisque Chavanel était passé avec 14 secondes de retard sur Grousdev. Ça va être pareil à peu près. Ouais. Voilà, 5 secondes près. Ouais. Le 3e temps pour TJ Van Garderen. Pour l'instant, tout va bien pour l'Américain.
c'est vrai que ce départ de Khrouzdiev est assez épatant parce que les favoris arrivent et ils se retrouvent gentiment les uns après les autres derrière. Et j'ai bien l'impression que personne ne fera mieux que Khrouzdiev à ce premier intermédiaire. J'ai hâte de voir Contador. Et Tony Martin. Bien sûr, évidemment, mais déjà Contador, il passera. Ouais, mais regardez Keziakov, qui est un homme en forme. On a rappelé ses performances au La Vuelta. Il passe quand même avec 20 secondes de retard. Plus de 20 secondes de retard sur Dimitri Khrouzdiev. Tony Martin, le voici Taylor Phinney justement dans la première ascension. Eh bien, il va vite. Je peux vous assurer que ça va vite. Ouais, il va avoir le meilleur temps, lui. Ça va très vite. Voilà, Taylor Phinney qui va mettre une petite claque au temps de Dimitri Khrouzdiev. Ah ouais, là c'est la grosse sensation, on l'a dit, ça convient aussi aux hommes surpuissants, il fait partie de ces hommes. Et là, je crois que les relances et les ronds-points lui ont pas fait peur, il tire absolument très bien, c'est un bon technicien. Et je crois que là, il va aller cueillir le meilleur temps de Khrouzdiev. Ah, regardez, dans cette position aérodynamique, assis, alors qu'un grand nombre de coureurs montent ça un peu à l'arraché, en danseuse, qui reste en position aérodynamique, comme le fera tout à l'heure Tony Martin. Ah là, c'est une médaille assurée, je peux vous dire. Allez, la course change de dimension avec Taylor Phinney qui passe avec 15 secondes d'avance sur Dimitri Khrouzdiev. C'est Tony Martin face à Taylor Phinney. Alors Tony Martin, ça va jouer à la seconde avec Taylor Phinney là, après 14 km 300. Pour l'instant, il n'écrase pas la course, Tony Martin, puisqu'il a trouvé un rival aujourd'hui. Derrière, il sera derrière. Mais il sera même derrière a priori Taylor Phinney, Tony Martin. Eh bien oui. Donc le GPS tout à l'heure n'était pas forcément très juste. Ou alors Taylor Phinney a monté plus vite cette côte. Ah bah mais... c'est sûr, c'est certain. Et comme avec le team Omega Pharma et le team BMC, il y avait 3 secondes à la malheureusement la chute, c'est Marco Pinotti. C'est Marco Pinotti qui est tombé, l'Italien. On l'a dit, ce parcours est très technique, il y a des pièges un peu partout dans le début de parcours, notamment avec pas mal de passages de ronds-points, des dodanes. Et là, ça va couper son élan. Il va être obligé de s'arrêter, Marco Pinotti. Là, c'est fini, terminé. Aïe. Regardez, il est tombé sur le dos, c'est vraiment en pleine vitesse, à mon avis. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. On va peut-être revoir l'image de Marco Pinotti. On va la revoir. Ah ouais, ce virage serré sur la gauche. On a failli se faire piéger, nous, tout à l'heure également. Et la bande blanche. Et voilà. Ah, il s'est en plus redressé, il s'est mis debout sur les pédales, bizarrement. Et une petite bande blanche l'a mis sur le toit, c'est le cas de le dire, il est fini sur le dos. C'est terrible parce que là Marco Pinotti il roulait vers un éventuel deuxième intermédiaire. Ils ne sont que 5 dans la même minute. Tony Martin, Taylor Phinney, Dimitri Khrouzdiev, Vassil Kirienka et le Marco Pinotti et son virage. Mais ça passe pour tout le monde. Dommage pour l'Italien. Parce que là Marco Pinotti... en plus, il est tombé avant l'intermédiaire, Marco Pinotti, c'est bien ça? Oui. Donc, juste après l'intermédiaire. Il avait le 5e temps. Et la médaille était plus qu'envisageable pour Marco Pinotti, qui était dans les temps de Vassil Kirienka et dans les temps de Dimitri Khrouzdiev et devant TJ Van Garderen. Donc c'était pratiquement, on voyait l'évolution de l'Italien au fil des kilomètres, qui allait chercher une médaille de bronze à mon avis, puisque en ce qui concerne les deux plus belles médailles, je ne vois pas comment Tony Martin et Taylor Phinney, je ne vois pas ces médailles leur échapper. Il a mangé tout cru l'Espagnol, le Pistolero, le Pistolero avalé par l'Allemand. Le Pistolero là, alors il ne peut pas rester dans le sillage de Tony Martin, on rappelle le règlement. Attention à ce garçon, Keziakov qui va passer dans quelques instants au 3e intermédiaire après 38 km, c'est-à-dire au sommet du Bundersberg, de la 2e difficulté de la journée. Et Keziakov, il peut encore rêver au podium. Keziakov. Oui, il était à une dizaine de secondes de TJ Van Garderen, un peu plus par rapport à Vassil Kirienka. Allez, c'est maintenant que ça se joue pour Keziakov. Mais on connaît ses talents de grimpeur. Il peut profiter des 2 dernières ascensions pour revenir. Oui, parce qu'il a gagné 2 grands chronos cette année, on le rappelle, Keziakov, au Tour de Suisse et sur la Vuelta. Et à chaque fois, il y avait du dénivelé. C'était des contre-la-montre difficiles. Difficiles qui peuvent effectivement lui convenir, comme alors, Keziakov. Il est au contact. Ah bah si, il est bien. Il est au contact, Keziakov. Regardez. Il fait pas la différence, mais il est au contact. Il est à 7 secondes simplement de TJ Van Garderen. Ça veut dire qu'il est à 18 secondes de Kirienka quand même. C'est beaucoup trop, je pense, en 8 km. À voir après dans le Cobert comment il va le négocier cette ascension, alors que Taylor Phinney le voilà déjà lui. Taylor Phinney déjà là. Il file le train de Keziakov et il va devenir aussi à son tour point de mire. La puissance là, Taylor Phinney, c'est des pétards à la place des cuisses. Là, Christophe. C'est joli l'expression. Les pétards à la place des cuisses.
Et il passe avec une 0,6 d'avance Taylor Phinney, c'est-à-dire qu'il a repris beaucoup de temps encore à Grousdef entre l'intermédiaire 2 et l'intermédiaire 3. Et il va passer au sommet de l'avant-dernière difficulté de ce parcours, Tony Martin. Alors avec de l'avance, mais il n'y aura pas 16 secondes d'avance pour Tony Martin. Il y aura moins de 10 secondes d'avance pour l'Allemand, 8 secondes exactement par rapport à Taylor Phinney. Rien n'est fini. Et il reste 8 km. Rien n'est fini, attention. Elle est longue cette ligne droite. Attention, encore 300 mètres pour TJ Van Garderen. Et il avait 8 secondes à reprendre à Kirienka. 8 secondes, c'est beaucoup. Van Garderen à l'arrivée. Allez, plus que 5 secondes pour TJ Van Garderen. Est-ce qu'il va laisser échapper la médaille de bronze? Oui, il est derrière. Il est derrière. Médaille de bronze pour Vasil Kirienka. TJ Van Garderen à l'arrivée. Il a repris du temps, mais il n'a repris que la moitié de ce qu'il devait reprendre à Kirienka. 4 secondes. Il en manque 4. Elle est longue cette dernière ligne droite. Frédéric Kessiakov. Par rapport au temps de Kirienka, il lui reste 30 secondes. Non, impossible. Non, parce que c'est faux plat montant jusqu'à la ligne. 60 km. Et voilà Kessiakov qui va venir buter à seulement 6 secondes de Vasil Kirienka. Qui a bien viré alors que Taylor Phinney en termine. Taylor Phinney à l'arrivée, l'Américain qui prend la première place avec 1 minute 39 d'avance sur Kirienka. Impressionnant. Lui aussi a très bien fini, Taylor Phinney. Quel finish de l'Américain. C'est sûr, sauf si Alberto Contador, non, rien. Regardez, en position assise. Ça déménage. Il a gardé des forces, là, Tony Martin. Tout sur le couple comme ça, assis. Rien ne bouge. Petit plateau, concentré. Il est impressionnant. Il est impressionnant là, Tony Martin. Très belle montée de Tony Martin. Allez, on remet le grand plateau. Et avec du cuisseau là, je peux te dire, ça envoie. Et boîte automatique sur le couple, tout dans les reins. C'est vrai que c'est la machine de l'effort solitaire. Tony Martin qui va en terminer dans quelques instants. Tony Martin, a priori l'Allemand devrait être sacré champion du monde du contre-la-montre. Alors on ne va pas prendre trop de risques quand même. Faut pas mollir pour l'Allemand parce que Taylor Phinney s'est donné corps et âme jusqu'au bout de l'effort, jusqu'à la ligne. Mais ça nous rappelle un peu le scénario du contre-la-montre par équipe. C'était dimanche dernier avec le duel entre Omega Pharma Quick-Step et BMC. Et bien voilà, 3 secondes d'écart seulement à l'arrivée entre les deux formations. Même scénario aujourd'hui entre donc l'Allemand Tony Martin et l'Américain Taylor Phinney. Il lui reste 1,25 pour faire aller un peu plus du dernier kilomètre. Ça devrait le faire. Ouais, il n'y aura pas 30 secondes d'écart à l'arrivée. Ah non, il n'y aura pas. Non. Et elle est dure cette dernière ligne droite, ce dernier kilomètre avec cette partie descente et ensuite on n'en finit pas aux 500 mètres jusqu'à l'arrivée en faux plat. Et aujourd'hui comme hier, toujours ce vent face, 3 quarts face qui vous finit complètement et qui redonne de la dureté à l'effort. Voilà, elle est au bout, la ligne d'arrivée pour Tony Martin. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, la route va se redresser légèrement aux 500 mètres, mais bon, Tony Martin, il a encore 50 secondes pour en terminer, ça devrait lui permettre d'aller chercher un 2e titre mondial. Voilà, on est précisément aux 500 mètres là, à la déviation. Voilà. 500 mètres pour Tony Martin pour aller chercher ce maillot de champion du monde. Et 42 secondes. Ça va être chaud quand même. 42 secondes pour 500 mètres. On le rappelle, c'est un faux plat montant avec un peu de vent. Allez, le vent de face pour Tony Martin pour en terminer l'Allemand. Ça va être très chaud. 300 mètres encore. Il n'y avait que 8 secondes d'avance. Il y aura peut-être moins de 8 secondes sur la ligne. Allez, plus que 20 secondes pour en terminer pour Tony Martin par rapport à Taylor Phinney. Qui a l'air un petit peu plus épuisé que Taylor Phinney. Au bout du rouleau un peu Tony Martin, ça va serrer. Allez, plus que 10 secondes pour Tony Martin. L'Allemand qui va aller chercher un 2e titre mondial. Mais que c'est plus dur pour Tony Martin. 5 secondes d'avance à l'arrivée pour l'Allemand qui est sacré champion du monde contre la montre pour la 2e année d'affilée. Quelle finale! Et il double le titre en quelques jours avec le par équipe et maintenant l'individuel et encore une fois avec le quasiment. Alors ça a été chaud pour le titre pour la médaille d'or entre Tony Martin et Taylor Phinney. Grosse bagarre également pour la médaille de bronze entre Kirienka, Van Garderen, Kessiakov et même Dimitri Grousdef qui est la révélation, la sensation de ce contre-la-montre. Et finalement c'est Vasil Kirienka qui décroche cette médaille de bronze. Sylvain Chavannet, le premier français, prend la 15e place juste derrière l'étonnant Ricardo Zeudel.
Alors 5 secondes d'écart à l'arrivée entre Tony Martin et Taylor Phinney. Ce n'est pas le plus petit écart enregistré entre le premier et le deuxième dans l'histoire du championnat du monde contre la montre élite, puisque en 2003, entre Michael Rogers et Uwe Peschel, l'Allemand, il n'y avait que 5 dixièmes. Uwe Peschel, pardon. Merci. Avec plaisir.